La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Bonjour Libreville, bonjour l'Afrique, bonjour le Gabon, bonjour à tous nos auditeurs bien fréquents, bien fidèles aux 95 FM. La voix Bantou, vous la reconnaissez, c'est bien celle de Maël Manomba de Moabi. Et la retransmission sonore, la mise en onde, la technique, elle est assurée par Axel Koumba. Nous disons assalamu alaikum à tous les francophones d'ici et d'ailleurs. Nous sommes bien le dimanche 23 septembre 2018. Vous êtes alors en direct. Ils partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents,
Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà, tous francophones et fiers de l'être. Encore assalamu alaikum, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. La Radio Nour, c'est la passion du savoir. Et aujourd'hui, dans notre espace francophone, nous allons faire le top 10 des pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc le top 10 des pays riches de l'Afrique subsaharienne francophone. Ensuite, nous allons aller à la découverte d'un espace francophone. Et là, je vais vous emmener auditeurs francophones d'ici et d'ailleurs. Je vais vous emmener quelque part en Afrique de l'Ouest. Les petites annonces du monde francophone, ce sera tout à l'heure parce que nous savons tous, nous allons vous présenter 2 appels publics à projets annoncés par l'OIF. Pour plus de détails, il faudra simplement consulter le site officiel de l'organisation. Toujours dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous allons faire l'actualité de l'espace francophone pour parler du 3e comité de pilotage de l'IFE, donc au 3e comité de pilotage de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation qui s'est déroulé le 21 septembre dernier à Dakar. Ce sera dans notre rubrique l'actu francophone et le lancement du Parlement des écrivains francophones. Nous allons toujours en parler dans notre émission et bien sûr votre questionnaire qui sera en rapport avec l'espace francophone pour nous donner le nom de cette musique que vous allez écouter, cet instrument, cet élément sonore que vous allez écouter. Simplement nous donner le nom de cet instrument sonore, comment ça s'appelle, cette petite mélodie que vous allez écouter tout à l'heure. Et ensuite, dans notre rubrique des mots et des origines, nous allons vous emmener à la découverte de l'origine de quelques mots français, notamment carnaval, week-end, bougie et forum. Voilà, des mots d'origine étrangère. Et tout à l'heure, nous allons vous donner l'origine de ces mots. Alors, je reviens tout de suite derrière la petite transition pour dérouler tout ce programme. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Voilà, nous poursuivons cette émission juste pour démarrer déjà. Alors, notez simplement que nous sommes 274 millions de locuteurs à travers la planète qui parlent le français, qui partagent le français dans cet espace francophone. Et c'est selon le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française publié en 2014. Alors, juste rappeler, présenter l'espace francophone du jour. Donc, sur les 5 continents, nous mettons un État francophone à l'honneur. Et aujourd'hui, il s'agit de la République du Mali. On va adresser un grand assalamu alaikum à toute la communauté malienne résidente à Libreville, au Gabon, en premier à son Excellence l'ambassadeur du Mali au Gabon. D'autres top 10 des pays riches de l'Afrique subsaharienne. Oui. Dans ce top 10, selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement, la BAD, les pays francophones de l'Afrique subsaharienne ayant le produit intérieur brut le plus important en 2017, alors sont au nombre de 10 ces pays. Alors le présent classement s'est exclusivement concentré sur les pays d'Afrique subsaharienne ayant le français comme première langue officielle. Voilà, et ceci qui explique l'absence de la Guinée
équatoriale dont le français n'est que la seconde langue officielle qui aurait pu y figurer dans cette liste avec une prévision de plus de 15 milliards de dollars en 2017. Alors, dans notre top 10, nous allons démarrer comme ça, mais nous allons intercouper à chaque fois pour vous donner la petite l'élément sonore, et vous avez le 88 17 pour nous rejoindre et puis nous donner le nom de cette musique, de cette chanson. Alors, comment ça s'appelle et surtout originaire de quel pays. Donc, ce sera au 88 17. On démarre notre top 10 avec la République démocratique du Congo à la première place avec 44,73 milliards de dollars. Voilà, c'est le plus grand pays d'Afrique francophone, donc la RDC. Voilà, la RDC Congo, qui a triplé la taille de son économie en 12 ans. Premier producteur de cuivre du continent, le pays dispose de plusieurs atouts, plus de 100 millions de minerais, voilà, plus de minerais, de métaux, de précieux, de répertoriés comme ça, avec 2,3 millions de kilomètres de ressources naturelles, 80 millions d'hectares de terres arables. Malgré son instabilité politique, il deviendra un pays, l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Voilà, donc au top la première place dans ce top 10, on a la RDC Congo, donc la République démocratique du Congo. Je vais laisser Axel Komba du côté de la technique nous faire passer l'élément sonore et vous allez nous dire de quel élément sonore il s'agit, de nous donner le nom de cette musique et surtout la devise du Mali. Ça se passe au 88 17 et le territoire francophone que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, bien c'est le Mali. Si la technique est prête, on écoute. وطني فداك دمي نفسي فدا مالي إن مدى الأزمان لإفريقيا لمالي هذه تحياتي علمي على مالي رفرف أيا علمي رمزا للاستقلال قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي يا مال اليوم يا مال الغد قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي. Voilà, nous sommes ce matin, ce dimanche 23 septembre 2018. Nous mettons le Mali à l'honneur. Assalamu alaikum à toute la communauté malienne résidente à Libreville. Et vous avez le 88 17 pour nous donner le nom de cet instrument, cet élément sonore qui vient à l'instant de passer, d'être diffusé. Vous avez le 88 17 pour nous retrouver, nous rejoindre et puis nous dire cette musique, il s'agit de cette chanson, c'est. Donc, on attend la réponse, on attend les réponses de tous nos auditeurs, maliens ou non, francophones d'ici et d'ailleurs. Nous poursuivons notre classement du top 10, le top 10 des pays riches de l'Afrique subsaharienne francophone. À la première place, nous avons dit il s'agissait de la RDC. Ensuite,
À la deuxième place, c'est la Côte d'Ivoire avec 38,5 milliards de dollars. Deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, le pays arrive deuxième du classement. Premier producteur et exportateur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire est touchée par une baisse de 35% de cours mondiaux du cacao. Toutefois, elle devrait connaître la troisième plus forte croissance au niveau mondial, derrière l'Éthiopie et le Myanmar. La taille de l'économie ivoirienne pourrait franchir la barre de 38 milliards de dollars à la fin de l'année, certainement à la fin de l'année 2018. Nous poursuivons notre top 10, cette fois-ci avec la troisième place décernée comme ça au Cameroun avec 32,6 milliards de dollars. Le Cameroun, notez-le, alors l'économie camerounaise reste résiliente face à la chute du prix du brut. Elle se qualifie à plus de 32 milliards de dollars grâce à un effort appréciable de production de richesses. Les autorités ont su dynamiser le tissu économique du pays autour de la diversification des activités économiques et financières. Première puissance économique de l'Afrique centrale, le Cameroun a enclenché un élan de développement global. Donnez-nous le nom à travers le 88-17 de l'élément sonore qui vient de passer. Voilà. Si vous prenez l'émission à l'instant, il va repasser, mais je rappelle que nous sommes ce dimanche 23 septembre. Nous mettons à l'honneur la République du Mali. Alors, vous faites le 88-17 et vous nous donnez le nom de l'élément sonore qui est passé à l'instant. Nous allons poursuivre notre top 10, mais avant, on souffle avec notre générique pour inviter toute la communauté francophone à être fière d'être francophone. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Voilà, francophones d'ici et d'ailleurs, nous allons saluer, nous allons adresser des assalamu alaikum particuliers. Voilà, toute l'équipe de la radio Nour va adresser des assalamu alaikum particuliers à un natif de Gorel dans le cercle de Nioro. Voilà, on va l'adresser des assalamu alaikum particuliers. Il est le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Assalamu alaikum à Papa Habib Silla. Assalamu alaikum ta. Nous poursuivons cette top 10 des pays francophones de l'Afrique subsaharienne. Nous allons poursuivre, mais avant un autre assalamu alaikum à un autre francophone d'ici et d'ailleurs. Il s'agit de Papa Seydou Khan. Assalamu alaikum ta. Ce sont nos auditeurs de Radio Nour. Je n'oublie pas vous tous qui nous écoutez à travers les 95 FM. On va laisser la petite musique revenir et puis vous attendre au 98 17 pour nous donner au 88 17 pour nous donner le nom de cette musique. On écoute attentivement. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes. Auditeurs de Radio Nour, vous écoutez bien en direct votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous poursuivons notre top 10 des pays francophones, des pays riches de l'Afrique subsaharienne francophone au top 10. Alors, nous sommes à la 4e place et c'est bien le Sénégal avec 17 milliards de dollars avec son plan Sénégal émergent. Le pays de la Teranga fait des progrès constants pour l'amélioration de son portefeuille économique porté essentiellement par l'agriculture et le secteur industriel. La croissance économique s'est récemment accélérée. Elle a atteint environ 6,5% en 2016 et 2017. Et le pays possède l'une des économies les plus performantes de l'Afrique subsaharienne grâce à une meilleure compétitivité des progrès ponctués comme ça dans les réformes structurelles engagées et une conjoncture internationale favorable. Nous sommes à la 4e place. Cette fois-ci, on passe à la 5e place. Mais avant, on va réécouter l'élément sonore pour vous inviter au 88 17. Nous donner le nom de cet élément sonore. Je rappelle que nous sommes ce matin au Mali. Et comme nous sommes ce matin au Mali, nous adressons un grand comme ça. Assalamu alaikum aux natifs de Gorel. Je rappelle dans le cercle de Nioro. Et il est le président du conseil des Maliens de l'extérieur. Donc, à toute la communauté malienne à Libreville, le président du conseil, en particulier le fils de Gorel, lui c'est notre papa à tous. Habib Silla, assalamu alaikum, sans oublier à toute sa grande famille à Libreville. Et à présent, écoutons l'élément sonore et composez le 88 17 pour nous dire de quoi il s'agit.
وطني فداك دمي نفسي فدا مالي إن مدى الأزمان لإفريقيا لمالي هذه تحياتي علمي على مالي رفرف أيا علمي رمزا للاستقلال قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي يا مال اليوم يا مال الغد قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي. Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960. Alors on va dire c'était juste il y a 24 heures, c'était hier, la commémoration, la célébration de l'indépendance du Mali. On va dire assalamu alaikum à toute la communauté malienne résidente à Libreville. Donc c'est après l'éclatement de la Fédération du Mali regroupant le Sénégal et la République soudanaise, et son drapeau est constitué de 3 bandes verticales, verte, jaune et rouge. Assalamu alaikum à tous les Maliens de Libreville. Vous avez le 88 17, je rappelle, pour nous donner le nom de la musique qui vient à l'instant de passer. Je peux quand même préciser qu'elle est en langue arabe. Mais donnez-nous le contenu, le nom de cette chanson, comment ça s'appelle, et peut-être, pourquoi pas, la devise du Mali. C'est à toute la communauté malienne, surtout en particulier, que s'adresse ce questionnaire. Et bien sûr, si vous êtes un francophone d'ici et d'ailleurs, vous pouvez aider nos frères et sœurs du Mali pour participer. Nous poursuivons notre top 10, cette fois-ci à la 5e place. À la 5e place, il s'agit d'un pays d'Afrique centrale qui est à 16,2 milliards de dollars. Alors, il s'agit du Gabon, 5e producteur de pétrole d'Afrique. Le Gabon a enregistré au cours de la dernière décennie une forte croissance économique, marquée notamment par la production de pétrole et de manganèse. Le secteur pétrolier a représenté 80% des exportations et 45% du PIB et 60% des recettes budgétaires. Avec ses 268 000 kilomètres carrés et 85% du territoire recouvert de forêts, le pays redécolle son développement. Nous poursuivons notre top 10 tout à l'heure, mais nous repartons avec ce générique, cette musique, juste pour souffler un peu, et puis on revient continuer de dérouler notre top 10 des pays, les pays subsahariens, les pays francophones, le top 10 des pays riches de l'Afrique subsaharienne francophone. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une
Une communauté à l'honneur aujourd'hui, il s'agit du Mali. Notez que la République du Mali a conservé ses frontières héritées de la colonisation, celle du Soudan français. Antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succédés, englobant une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes. Avec 15 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies dont les principales sont les Bambara, assalamu alaikum à vous tous, les Bobo, assalamu alaikum, les Bozo, les Dongo, les Kachanoke, les Malinke, les Maniaka, les Peuls, les Sonunfo, les Soninke ou Sarakoulé, les Soraï, les Touaregs, les tout couleurs. Et bien sûr, le français est la langue officielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales. Et parmi ces langues nationales, le Bambara étant la plus utilisée, elles servent parallèlement au français comme langue véhiculaire. Donc le Bambara étant la langue la plus utilisée et servant parallèlement au français de langue véhiculaire. Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine. Bamako! À tous les Bamakoins certainement. Alors on va saluer comme ça tous nos auditeurs qui vont écouter cette émission à travers notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux Facebook. On vous adresse un grand assalamu alaikum. Bamako, c'est la ville située au sud-ouest et qui comptait déjà 1,806 habitants en 2009. Elle est la capitale du Mali. Assalamu alaikum. On reste dans le fil des idées, on poursuit notre top 10 des pays riches de l'Afrique subsaharienne. Nous étions déjà avec le Gabon à la 5e place. À la 6e place, il s'agit de l'île Maurice avec 14,4 milliards de dollars. L'État insulaire de 1,3 million d'habitants, c'est l'île Maurice. Elle a une économie qui progresse à un rythme modéré mais constant. Constant quand même, globalement conformé à son potentiel de production. En 2016, la croissance du PIB de l'île Maurice était de 3,8%. Si ces performances sont à imputer essentiellement au secteur tertiaire, en particulier à l'essor des services financiers et du tourisme, elles doivent également beaucoup aux télécommunications et à l'immobilier, sans oublier le commerce de détail. À la 7e place du top 10, de notre top 10 des pays subsahariens de l'Afrique, les pays riches de l'Afrique subsaharienne, à la 7e place, c'est un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Burkina Faso avec 14,2 milliards de dollars. Il faut simplement savoir que l'activité économique du pays des hommes intègre a connu une reprise vigoureuse en 2017 avec le dynamisme de l'industrie attractive dotée par l'entrée en production de nouvelles mines industrielles et l'investissement public. Le taux de croissance à terme réel touche 8,4% et la hausse de la production céréale et la timide reprise du cours de l'or et du coton assurent la bonne santé de l'économie du Burkina Faso. À la 8e place, c'est le pays que nous recevons, le pays à l'honneur. À la 8e place, nous avons le Mali. À la 8e place, c'est le Mali aujourd'hui. Et sachez simplement que le Mali, c'est 13 milliards de dollars. Oui, 13 milliards de dollars. Les performances de l'économie malienne restent bonnes, avec une croissance alerte, mieux en recul visible du taux de pauvreté et noté plus récemment. Donc l'agriculture et les services ont bien résisté à l'instabilité sécuritaire. La croissance du secteur primaire a progressé de 7,6% en 2016. Elle est portée par de bons rendements agricoles et une pluviométrie favorable. Le secteur tertiaire a confirmé sa robustesse et la faveur. C'est à la faveur du dynamisme retrouvé des télécommunications. Il faut simplement savoir que le pays à l'honneur, aujourd'hui, le pays francophone à l'honneur, le Mali, c'est 13 milliards de dollars
l'année dernière, en 2017. À la 9e place, nous avons toujours un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont nombreux, ces pays de l'Afrique de l'Ouest, à se bousculer comme ça, à bouger, à bosser dur pour compter parmi les meilleurs. Et là, nous avons le Bénin. Oui. Assalamu alaikum à Monsieur Samad. Assalamu alaikum à Isiak Bodoran. Voilà, à la 9e place, c'est le Bénin avec 10,4 milliards de dollars. Notez que la croissance du PIB devrait atteindre les 5,4% en 2017, à la contre 4% en 2016. 50% du PIB est assuré par le secteur tertiaire et la part de l'agriculture tourne autour de 25% avec le programme d'action du gouvernement, le PAG. C'est une ambition, c'est très ambitieux comme ça, un plan ambitieux de développement structuré autour de 45 projets phares. Le gouvernement vise l'amélioration de la productivité et des conditions de vie de la population. On va garder la 10e place tout à l'heure avant de réécouter l'élément sonore et puis inviter nos auditeurs à faire le 88-17 pour nous dire de quelle musique il s'agit, le nom de cette chanson, de cette musique, et puis nous faire le 88-17. Je rappelle que le pays à l'honneur, c'est le Mali, et c'est pour ça que nous saluons le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, un natif de Gorel, dans le cercle de Nioro. Il s'agit de Monsieur Habib Silla. Assalamu alaikum à vous et à toute votre famille. On écoute les mots sonores et on fait le 88-17. وطني فداك دمي نفسي فدا مالي إن مدى الأزمان لإفريقيا لمالي تحياتي علمي على مالي رفرف أيا علمي رمزا للاستقلال قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي يا مال اليوم يا مال الغد قل شعبنا واحد كذا نيتنا وكذا الهدف العز والمجد في مالي السعي والسعد في مالي. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, c'est l'hymne national du Mali. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission, francophone d'ici et d'ailleurs. Je donne là juste le titre de cette musique, cet élément sonore que vous avez écouté tout au long de l'émission. Il s'agissait de l'hymne national du Mali, chanté en langue arabe. Et le titre de cet hymne national, comme avec la note ici, la concorde, la chanson, l'hymne national du Mali s'appelle « Pour l'Afrique » et pour toi, Mali. À la 10e place, alors, nous poursuivons, nous achevons notre top 10. À la 10e place, c'est une île, une très grande île, voilà, rattachée à l'Afrique, une île africaine, vous l'avez compris. Il s'agit de Madagascar. Elle a 10,3 milliards de dollars. Et l'économie malgache se relève progressivement et les perspectives à moyen terme sont encourageantes. Notez qu'en 2016, l'activité économique a été tirée
par l'expansion du secteur tertiaire, des activités de travaux publics et la reprise du secteur primaire, aidée par des conditions climatiques favorables et la hausse du prix de la vanille. Nous aimons tous bien les crèmes, les glaces à vanille. Alors, sachons que elles viennent en grande partie du côté de la Grande Île, comme on l'appelle. La maîtrise de l'inflation et l'amélioration du solde extérieur grâce à un afflux d'investissements directs plus élevés ont par ailleurs conforté la stabilité de l'économie malgache. C'était le top 10 de notre classement aujourd'hui. On va achever simplement avec des mots et des origines, notre dernière rubrique de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Sachez que les mots d'origine française sont enrichis de plusieurs mots venus d'ailleurs. Et pour les mots carnaval, ils viennent de l'italien. Le carnaval, c'est italien. Le mot week-end, on le sait tous, week-end. Je vais en week-end. Alors, le week-end, c'est l'anglais. Et le mot bougie. Allumer les bougies s'il n'y a plus d'unité d'âne. Alors, les bougies, c'est un mot arabe. Et bien sûr, le mot forum. Alors, un forum, il revient de la Grèce antique. C'est un mot latin. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs de Radio Nour. Je vous donne rendez-vous cet après-midi dans le cadre de l'émission francophone, dans le cadre de l'émission L'invité du corps de garde. Oui, francophone d'ici et d'ailleurs, c'est terminé et cet après-midi à 17h, nous aurons notre émission L'invité du corps de garde et dans cette émission, nous allons recevoir un jeune qui a pris part à la 5e édition des Samba professionnels en qualité de formateur. Il est également président de... Tout à l'heure, on va parler de cette émission, de cet invité, mais je garde le reste pour l'émission. Je rappelle simplement à nos auditeurs que vous pouvez réécouter cette émission à 21h, francophone d'ici et d'ailleurs, et sur nos chaînes, nos réseaux sociaux, YouTube et Nour Radio Télévision officielle, c'est le site. Assalamu alaikum Axel, merci d'avoir été là ce matin, frère Dibouti, merci beaucoup. Assalamu alaikum à toute la communauté malienne, en particulier au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le natif de Gorel, dans le cercle de Nioro. Lui, c'est Monsieur Habib Silla à lui et à toute sa famille. Je n'oublie pas Monsieur Seydou Khan, je n'oublie pas son Excellence l'ambassadeur du Mali au Gabon, à toute la communauté, également au président du Conseil supérieur d'affaires islamiques du Gabon, au directeur général de Nour Radio Télévision, Monsieur Issa Abessolo, à tout le personnel de Nour Radio Télévision. Assalamu alaikum, je vous donne rendez-vous pour la rediffusion. Et surtout, n'oubliez pas votre émission, l'invité du corps de garde, ce soir à 17h. Assalamu alaikum. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.